Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour réussir vos photos de Noël, de Nouvel An. En effet, c'est une période propice pour garder de beaux souvenirs, mais c'est pas évident du tout parce qu'on se retrouve dans les conditions où les conditions de lumière sont pas faciles, donc on a des photos floues, des lumières trop jaunes, etc. Au niveau du cadrage, c'est pas toujours évident. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils au niveau des réglages, du cadrage et tout ce qui va vous permettre de réussir vos photos pour les fêtes de fin d'année. Alors déjà, avant de parler de réglage, il faut prendre des photos qui soient correctement cadrées et évidemment des sujets intéressants. Donc on pense bien sûr aux photos de famille, mais pensez aussi à prendre des portraits un peu plus intimes, par exemple quand les gens ouvrent leurs cadeaux, les enfants qui jouent avec leurs cadeaux. Pensez aussi à prendre les décos, il y a de la déco dans le sapin, dans la maison, à l'extérieur de la maison. Vous avez aussi des gens qui ont préparé de beaux repas, donc il y a des beaux plats. Et pensez aussi bien sûr aux illuminations en extérieur. Les maisons sont décorées et parfois il y a aussi des illuminations dans les villes qui sont proposées. Donc il y a vraiment plein de types de photos à faire. Pensez variété et vous verrez que les gens seront contents ensuite de voir vos photos. Alors un autre conseil aussi, parce que souvent quand je vois les photos, je vois que les gens n'ont pas fait attention à l'arrière-plan. Donc essayez de bien vous placer si possible pour avoir un bel arrière-plan. Un truc qui est sympa à faire pendant les fêtes de Noël par exemple, c'est de faire un portrait avec en arrière-plan le sapin et les illuminations. Ça va vous donner des effets de bokeh vraiment sympas, comme vous pouvez voir par exemple ici. Alors maintenant, mes conseils pour les réglages. Alors les photos en intérieur lors des repas de Noël et des fêtes de fin d'année, c'est vraiment pas facile, comme je vous le disais en intro, parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière et en plus on a des lumières très différentes, un peu jaune, un peu bleu, un peu rouge, un peu blanche, donc c'est pas facile à gérer. En tout cas, déjà, le premier conseil, si vous débutez, c'est absolument de sortir du mode automatique. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver avec des vitesses qui vont être beaucoup trop basses et donc des photos floues, des couleurs qui vont pas forcément être bien gérées et vous risquez en plus d'avoir le flash qui va sortir de façon automatique et qui va complètement casser l'ambiance des illuminations de Noël, des décos, etc. Donc si vous n'y connaissez rien, je vous invite à aller télécharger ici ma vidéo, je vous explique un petit peu les bases, pourquoi faut sortir du mode auto, ce que sont que les ISO, la vitesse, l'ouverture, etc. Ça va déjà vous aider. Et puis si vraiment vous voulez maîtriser les bases, allez voir aussi du côté de mes formations, je vous explique tout ça pas à pas, ça vous aidera. Alors pour ceux qui savent déjà faire, qui ont quelques notions, qui savent à peu près ce que c'est que la vitesse, l'ouverture et les ISO, les différents modes, priorité ouverture, priorité vitesse, donc moi je vais vous dire ce que je vous conseille. Moi personnellement, j'utilise le mode manuel avec les ISO en automatique. En effet, c'est un mode qui est intéressant, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, parce que je vais pouvoir régler ma vitesse, et donc une vitesse en dessous de laquelle je veux pas que l'appareil descende pour pas avoir de photos floues. Donc je vais vous donner même mes repères. Donc en gros, si les gens sont à table, ne bougent pas trop, je vais prendre aux alentours de 1 centième, 1 125e minimum. Mais souvent je prends un petit peu plus si la pièce est quand même correctement éclairée. Par contre, si vous avez les enfants qui bougent un petit peu, etc., là il va vous falloir des vitesses plus élevées. On va être aux alentours de 1 320e si vous voulez être sûr que vos sujets soient bien nets. En tout cas, faites bien attention à votre vitesse. Si vous préférez utiliser un autre mode, comme par exemple le mode priorité vitesse, pour fixer la vitesse et pas descendre en dessous, pensez à bien monter vos ISO pour que vous ayez une vitesse suffisante et une photo bien exposée. Alors le mode priorité vitesse, il est rassurant, mais moi je trouve qu'il est trop limitant, c'est pour ça que je préfère le mode manuel. Pourquoi? Parce que là vous assurez la vitesse avec le mode priorité vitesse, TV ou S si vous êtes chez Nikon, Sony, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir gérer la profondeur de champ. Alors si vous faites par exemple un portrait, généralement le mode priorité vitesse, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, il va prendre une grande ouverture et vous aurez un beau flou d'arrière-plan. Par contre, si vous voulez prendre toute la tablée, toute la famille qui est à table, vous risquez d'avoir des gens qui vont être flous parce que la profondeur de champ ne sera pas assez grande. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre le mode manuel, pardon. Comme ça, vous réglez votre vitesse minimale de sécurité et vous pouvez choisir votre ouverture, donc grande ouverture pour avoir un beau flou d'arrière-plan et fermer un petit peu plus votre diaphragme pour avoir une plus grande profondeur de champ et avoir tous les convives parfaitement nets. Et le tout géré soit avec les ISO manuellement, mais moi je préfère les mettre en automatique, comme ça me laisse plus de souplesse
j'ai mes réglages principaux, vitesse, ouverture, et l'expo sera gérée avec les ISO en automatique. On peut éventuellement, pour les plus aguerris aussi, utiliser une compensation d'exposition. Je vous rappelle, si toutes ces notions, vous les maîtrisez pas trop, allez vraiment voir la vidéo dont je vous ai parlé, que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors en ce qui concerne les couleurs et la balance des blancs, donc là aussi c'est un peu compliqué parce qu'on a plein de lumières différentes, souvent à dominante jaune, et on risque d'avoir des photos trop jaunes qui sont pas géniales. Alors si vous prenez vos photos au format RAW non compressé, avec la balance des blancs en automatique, pas de souci, puisqu'en post-production vous pourrez ajuster la balance des blancs à votre convenance. Si par contre vous voulez prendre vos photos en JPEG, à ce moment-là, il faudra sûrement ajuster la balance des blancs avec la touche WB. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est tester les différents modes. Je ne vais pas vous dire qu'il faut prendre du tungstène par exemple, parce que ça va dépendre de votre éclairage, de la déco que vous avez faite chez vous ou chez vos amis. Donc testez et voyez ce qui se rapproche le mieux de la réalité ou de ce que vous préférez. Alors certains d'entre vous vont me dire, et le flash, est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas? Alors si c'est le flash intégré, vaut mieux pas du tout l'utiliser parce que ça va casser l'ambiance, et avoir des ombres qui seront pas très jolies, et puis si vous êtes assez près de votre sujet, voilà, il va avoir le visage très blanc, donc je vous conseille pas. Si par contre vous avez un flash externe, un flash Cobra, vous pouvez l'utiliser, mais par contre, moi je vous conseille de l'utiliser vers le plafond pour redonner un petit peu de lumière d'ambiance, mais pas trop casser l'ambiance lumineuse de la pièce. Je vous conseille même, si vous pouvez, mettre un petit filtre orange dessus sur votre flash, comme vous pouvez voir ici. Ça vous permettra de plus matcher en fait l'ambiance qui est plutôt jaune avec le flash qui généralement a une lumière plutôt bleue, un peu froide. Donc le fait de mettre un petit filtre dessus, ça va rééquilibrer le tout. Au niveau de la mise au point, moi je prends toujours dans ce type de situation l'autofocus continu, comme ça, comme les sujets sont un petit peu en mouvement, je suis sûr d'avoir la mise au point sur mon sujet, parce qu'avec une mise au point statique, ponctuelle, si votre sujet bouge un petit peu et que vous travaillez avec une grande ouverture, par exemple un 50 mm f1.8, vous risquez d'avoir votre sujet un peu flou. Donc prenez l'autofocus continu. Si vous avez un appareil récent comme les Sony ou les Canon ou les Nikon hybrides qui ont la détection de l'œil, ça c'est parfait, ça va vous aider grandement. Donc pour résumer, faites bien attention à la vitesse de prise de vue, il faut qu'elle soit suffisante pour pas avoir de photos floues. Gérez la balance des blancs ou shooter en RAW. Et moi je vous conseille le mode manuel avec les ISO en auto, comme ça vous aurez un peu plus de souplesse et vous serez moins concentré sur vos réglages, parce que le plus important quand même c'est de prendre les photos au bon moment et de bien cadrer. Ne soyez pas trop centré sur vos réglages, c'est important, mais une bonne photo c'est un tout, c'est le cadrage, la composition, prendre au bon moment et avoir les bons réglages. Si vous respectez tous ces conseils, vous devriez ramener de belles photos, garder de beaux souvenirs. Si vous ne maîtrisez pas encore trop les réglages, allez voir mes vidéos gratuites, et sinon je vous conseille ma formation de niveau 1 qui vous montrera toutes les bases pas à pas, comme si vous étiez avec moi. Ça vous aidera vraiment pour vos photos de Noël et pour toutes vos photos. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage. Pensez à la partager à votre famille si vous voulez avoir de belles photos de Noël. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, passez de bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. Bonnes photos et joyeuses fêtes à vous.